Alors, on parle aujourd'hui des enfants adoptifs, voilà, des enfants adoptifs, 2 points, comment encadrer après la séparation de leurs parents. Ouais, les pauvres. Je crois qu'on est allé sur la base d'une histoire ici, que je vous ai racontée, tonton Calvino, d'un enfant qui a été adopté il a été adopté par le monsieur, parce que l'enfant venait de la famille maternelle. Et il s'avère donc que le couple a divorcé. Et le petit se retrouve en ballottage. Maintenant, comment faire pour lui? Parce que là, on lui rappelle maintenant son origine. On oublie, le monsieur oublie que c'est son nom qui est dans l'acte de naissance de l'enfant. Le monsieur oublie que cet enfant est là depuis qu'il est bébé, a grandi. Et puis, l'enfant se retrouve coupé d'un certain style de vie et se retrouve, c'est-à-dire, il avait une vie d'enfant qui se suffit et se retrouve à une vie d'enfant enfant pauvre. Il décide et là, il devient vulnérable parce que même comme on lui a dit que ton père, tu peux me voir, je reste ton père, etc., etc. Mais l'enfant s'est senti au fond de lui un peu abandonné et se retrouve maintenant dans de mauvaises compagnies, la drogue et tout ça. On passe le temps à sortir l'enfant de prison, toujours parce qu'il est en train de, il s'est livré au banga, le chanvre, et c'est ça son. Et il vend tout à la maison, vous ne pouvez rien garder. Il est devenu, comment on va dire ça, comment on dit quand quelqu'un est déjà... Il y a un terme, j'ai oublié le mot. Quand quelqu'un est déjà... il est devenu addict. Addict, voilà. Il est devenu addict à la drogue au point où ça le pousse à voler. Et il n'est plus quitté seulement de voler dans la maison. Il va déjà chez les voisins. Ça, c'est depuis la séparation. Il a aujourd'hui, je crois, 20 ans. Plus de 20 ans quand même, parce que il le fait depuis la séparation, ça fait plus de 10 ans. Et donc, on n'arrive pas à le retrouver, à le récupérer. Il savait qu'à ce moment, il ne serait même plus au Cameroun, parce qu'il fréquentait dans une école internationale quand il était avec ses 2 parents. Et sa mère adoptive s'est remariée avec quelqu'un d'autre, et son père adoptif n'est plus avec... et s'est aussi remis avec quelqu'un d'autre. Donc, il est au milieu. Voilà un cas vraiment typique d'enfants adoptés sur comment encadrer après la séparation de leurs parents. C'est ceci même qui nous fait avoir ce thème aujourd'hui, parce que ce n'est pas peut-être le seul enfant qui se retrouve dans ce genre de situation. Il y en a plusieurs qui ont été adoptés, et quand les parents se séparent, parfois jouent très mal, et ça joue sur l'enfant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas, et c'est quelque chose qui est vraiment négligé. Les gens ne prennent pas en considération, parce que quand l'enfant se retrouve dans une certaine situation, il se sent rejeté pour la 2e fois. La première fois, l'enfant se sent rejeté par ses géniteurs. Après, ceux qui le récupèrent, ils le rejettent aussi. C'est difficile. Si on n'a pas un mental qui est fort, la suite, c'est ce que l'enfant est en train de vivre. Nous devons déjà savoir ce que c'est qu'un enfant adoptif. Voilà. Un enfant adoptif, c'est un enfant qu'on récupère dans une famille pour l'encadrer, pour lui donner une éducation, pour lui apporter de l'affection. Et dans le cadre des parents qui veulent que l'enfant devienne leur fils, ils lui donnent leur nom de famille. On lui donne un statut particulier, le statut d'enfant dans la famille. Maintenant, c'est des enfants qui peuvent être délicats. Dans certaines situations, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens que les situations difficiles rendent plus forts. Et il y en a que les situations difficiles rendent plus fragiles. Ce que les parents font souvent quand ils ont des problèmes, ça qu'ils aient des enfants adoptifs ou pas, la première chose, chacun commence à récupérer l'enfant de son côté. Et maintenant, la colère même fait qu'on dise à l'enfant n'importe quoi. Comme celui-ci, il a été adopté dans la famille maternelle. Le papa peut lui dire que tu n'es pas mon enfant.
D'ailleurs, même tu n'es pas mon enfant. Je t'accepte seulement, tu vas continuer à être mon enfant. Il a déjà rejeté. Hein? Donc, l'enfant ne va pas forcément comprendre la suite de ce qu'il lui a dit. Tu n'es pas mon enfant, je vais continuer à faire comme je vais. C'est la première phrase que l'enfant retient. La maman aussi, pour se venger, peut dire, d'ailleurs, même si ce n'est pas ton père, je lui arrache en pensant qu'il va faire du mal à son père. Mais le rejet est extrêmement compliqué. Qu'on soit adopté ou pas adopté, le rejet même dans le couple. Tu voyais que quand l'un s'en va, l'autre se sent tellement diminué, on a l'impression qu'on ne vaut rien, si bien qu'on essaye aussi de se venger. Parce que le rejet n'est pas une bonne chose. Donc, un enfant qui se sent doublement ou triplement rejeté, vraiment, il faut beaucoup de force. Il lui faut un encadrement particulier pour qu'il revienne. Parce que le chanvre, là, c'est ça qui remplace le vide qu'il ressent. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire quand on a un enfant adoptif? Déjà, les enfants, il y en a qui savent qu'on les a adoptés, hein, parce qu'on peut les adopter grands. Il y en a qu'on adopte bébés. Quand ils grandissent, on peut leur expliquer que voilà, tu as été adopté. Mais lorsque les problèmes se posent, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père. Hein. Une mauvaise épouse n'est pas forcément une mauvaise mère. Les gens peuvent avoir des problèmes entre eux. Un homme a du mal à encadrer sa femme, il est peut-être volage et tout, mais il aime beaucoup son enfant. Donc, le premier réflexe ne doit pas être que on mette le problème sur l'enfant pour régler les comptes. Parce que c'est ce qui arrive souvent, malheureusement, dans beaucoup de couples. Pour régler les comptes, les gens utilisent les enfants. Il faut tenir compte de la sensibilité de l'enfant aussi. Parfois, ce sont des enfants qui sont témoins de beaucoup de choses. Il y a dans une famille une enfant qui a été adoptée à l'étranger. Ce n'est même pas qu'elle était adoptée officiellement, c'est que ses parents l'ont envoyée. J'ai un couple qui n'a pas eu d'enfant. Malheureusement, le couple s'est séparé. Et l'enfant s'est retrouvé en train... J'ai un petit, hein, tel parent vient témoigner pour telle chose au tribunal. Après, l'enfant a craqué. Donc, il y a des charges qu'il ne faut pas imposer à l'enfant. Parce que lui-même, la séparation des parents est déjà assez lourde comme ça. Mais si on ajoute encore... Et certains sont que si tu ne fais pas comme le papa est en train de dire, donc tu supportes ta mère, hein. Ok, il crée des problèmes. C'est lui qui va commencer à dire que voilà, il est parti avec sa mère, je lui ai demandé de faire chose, il a refusé. Ou alors c'est le contraire. Vraiment, quelqu'un qui est déjà dans une situation fragile, si on en rajoute, c'est mauvais. Donc quand on a ce genre de problème, on a un enfant qui se trouve dans ce genre de situation, notre premier réflexe doit d'abord être de le protéger. Exact. Il faut pouvoir trouver les mots pour lui expliquer la situation. C'est-à-dire, on peut dire à l'enfant qu'on se sépare de son père ou de sa mère, pas en lui disant que ta mère c'est une sorcière. D'ailleurs, même comme tu n'es pas mon enfant, je te fais même la faveur, je vais continuer à rester là, sans entrer dans les détails. Trouver les mots en fonction de l'état d'esprit de l'enfant et de sa sensibilité. Parce que trouver les mots là est souvent trop compliqué. Or, si on trouve les mots pour dire à l'enfant qu'on ne s'est pas entendu entre nous, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec toi. Sans ressortir le côté adoption et tout ça là. Ça n'a rien à voir avec toi. Je ne peux pas m'entendre avec ta mère. On va prendre notre route, nous allons nous séparer, mais toi, tu as toute ta place dans cette maison. Et on voit que même auprès des enfants qui ne sont pas adoptés, parfois les parents partent faire leur vie. Quelqu'un s'est séparé de sa femme ou de son mari. Allez, je refais ma vie, je m'en fous des enfants. Si l'enfant peut ouvrir la bouche, ici tu es chez moi. Mais c'est méchant. Où aller. Oui. C'est méchant et égoïste. Les enfants à chaque étape de notre nouvelle vie. Et montrer à l'enfant qu'il fait toujours partie de la vie, qu'il est impliqué. Maintenant, je vais me remarier. Oui, je vais me remarier, mais tu as toute ta place. La place de mon épouse, c'était tout ce que je te demande, c'est peut-être que, même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'es pas d'accord, respecte mon épouse. Mais Cathy, je veux savoir, est-ce que quand ça se passe comme ça, on demande souvent la garde de l'enfant, puisque c'est un enfant que vous avez reconnu tous les deux? L'enfant est officiel.
Donc, vous partez au tribunal, si on estime que c'est monsieur ou madame qui doit garder l'enfant, c'est pas parce que c'est l'enfant adoptif que quelqu'un a dit que bon, comme il sort de ma famille, c'est moi qui le prends. Non. Non, mais parce que c'est un véritable problème, hein, Calvino. Oui, quand on se retrouve parce que la situation de l'enfant adopté après une séparation, c'est un peu... À ce moment-là, c'est là où peut-être tu vois peut-être le cœur et de l'homme et de la femme. Tout à fait. On avait l'impression qu'il fallait l'enfant pour solidifier le couple. Voilà. Oui, maintenant, quand il n'y a pas... Maintenant que le couple est brisé, l'enfant peut aussi... L'enfant en pâtit. Ce qui n'est pas normal. Nous, quand moi je fais le travail dans le couple, un couple qui se sépare, j'observe, en faisant le rapport, je peux dire que l'enfant, je suis parti chez Mireille Grasse pour telle ou telle raison, ou alors il est parti chez Calvino pour telle ou telle raison. Et après, on fait la part des choses. Tu peux venir rendre visite à tel moment, tu peux venir à tel autre moment, et tout ça. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant est adopté officiellement, c'est l'enfant des deux. Donc, qui est allé prendre l'enfant, qui l'a trouvé, on a pris dans la famille de qui, c'est pas le problème de l'enfant. Donc, on voit en fonction des revenus, en fonction de la disponibilité de chacun. Oui. Bref, ce que les gens, au niveau de la loi, on va trouver nécessaire. C'est ça que le couple doit adopter. Comme si c'était nos enfants légitimes. Oui, bon, les autres aussi sont légitimes hein, parce qu'ils sont adoptés. Comme si ce sont nos enfants biologiques. Sont sortis de nos entrailles. Oui, nos enfants biologiques. Donc, c'est nous-mêmes qui créons souvent des problèmes. Et quand on crée des problèmes, qu'est-ce que ça fait dans la tête de l'enfant? Nous sommes au mois de la santé mentale. Donc, voilà. Le 10 octobre, c'est la journée internationale de la santé mentale. J'ai un problème. Avant de vous poser la question sur comment encadrer les enfants adoptifs après la séparation, j'ai l'impression que les enfants adoptifs, ils ont toujours une question qu'ils posent. Maman, papa, c'est vrai que j'ai été adopté. On a toujours l'impression que c'est vrai, ils ne savent pas. Moi, je voulais poser la question, quelle est la bonne chose à faire lorsqu'on adopte un enfant? Est-ce que c'est nécessaire de lui dire pour qu'il soit au courant? Est-ce que c'est les voisins qui doivent lui dire que... Ou alors ce sont peut-être les frères consanguins qui vont lui dire que on t'a même pas notre vrai frère, on t'a seulement adopté. Quelle est la bonne chose à faire avant de poser vraiment... C'est vrai que ça sort du contexte du thème d'aujourd'hui. Parce que c'est pour entrer la vraie question maintenant. Parce que justement, parce que ça c'est un autre thème encore sur l'annonce. Bah oui, attends, on est sûr, c'est annoncer que l'enfant est adopté. Mais ici, l'enfant sait qu'il est adopté. Ici, l'enfant, le cas de figure d'aujourd'hui, l'enfant sait qu'il est adopté. Oui, et puis maintenant, la place des parents, la place maintenant c'est que quand les enfants se séparent là, c'est de ça qu'on parle, franchement. Parce que si on va, ça va aller, les questions vont aller, même si le téléspectateur réagit, il va aller sur comment annoncer à son enfant qu'on l'a adopté. Ça, c'est un autre thème. Oui, c'est vrai que c'est un autre thème, mais c'est quand les parents ont souvent des problèmes, même s'ils n'ont rien dit à l'enfant au départ, sous le coup de la colère, l'un d'eux va dire que tu n'es pas mon enfant. Quand ils se séparent, sûrement. Oui, quand les problèmes commencent. On a vu dans une famille un enfant qui était bien intégré, enfant aîné de la famille. Maintenant, quand les parents se sont séparés, c'est la maman qui dit que ce n'est pas ton père. L'enfant dit que comment ça? Et dans une autre famille, c'est le papa sous le coup de la colère qui dit à l'enfant, tu n'es pas mon enfant. L'enfant demande que comment ça? Donc, la meilleure façon de faire, c'est en fonction de l'évolution de l'enfant, en tenant compte de ce que les gens vont lui dire de gauche à droite. Donc, ce n'est pas au moment de la séparation qu'on doit balancer à l'enfant que, ok, d'ailleurs, même on t'a pris chez telle personne ou telle autre. Maintenant, comme l'enfant, oui, ça fait un choc, hein? Ça fait un très grand choc que l'enfant, il évolue dans une famille bien. Après, on le pointe du doigt, on dit que toi, tu n'es pas l'enfant de tel ou de tel. Ça fait un grand choc dans la tête des enfants. Ça fait un déséquilibre même sur le plan mental chez certains enfants. Donc, l'enfant qui est déjà adopté, qui sait que ses parents sont ses parents adoptifs. Maintenant, il y a des problèmes. Comment on fait? Et on est en train de s'envoyer les pics, sachant que les couples, parfois,
ils aiment, chacun veut en sortir. Tirer la couverture de son côté. Sortir le plus fort. Il m'a fait ça, je lui ai fait tel autre, il m'a fait. Maintenant, ils vont aller toucher à quelque chose qui est sensible. Comme dans le cas de cet enfant, quand on touche à ce domaine qui est très sensible, voilà aujourd'hui, ça leur coûte plus cher. Un enfant qui devient délinquant. Donc quand on pose des actes, on ne peut pas savoir ce que ça va créer après. On a même amené l'enfant dans un centre de redressement, ce qu'on appelle Bétamba là-bas, mais ça n'a pas, ça n'a pas donné. Mais est-ce que oui, le mal est, ça veut dire que le mal est profond. Il faut peut-être. Oui, dans le cas des enfants qui se droguent, j'ai eu à traiter au moins un cas d'un enfant drogué avec le docteur Togem, avec qui je travaille à la clinique Idimed. Et le docteur Togem me disait que il y a des enfants qui ont réussi à sortir de ces situations. Ça dépend de l'objet qui l'a conduit à la drogue. L'enfant, est-ce que c'est des besoins affectifs qui l'ont conduit à la drogue? Si on l'amène à des tambas et tout ça, on aggrave la situation. Ah, voilà. On aggrave la situation. Si il faut d'abord amener l'enfant vers un spécialiste. Maintenant, il faut le psychiatre, il faut le psychologue. Nous, ici, on n'a pas de centres de rééducation et autres. Mais ce que nous faisons, nous faisons à notre niveau, on écoute l'enfant. On essaie de voir d'où vient son problème. Et comme le docteur Togem m'expliquait, quand c'est des besoins, son problème est affectif. Si on comble le côté affectif, l'enfant commence à s'apaiser parce que c'est ça qu'il va chercher dans la drogue. Et l'expérience nous a montré que un enfant, quand on a commencé à combler son besoin affectif, lui, il a commencé à guérir parce qu'il voulait qu'on lui apporte de l'affection. Il revendiquait de l'affection. On n'a pas compris. Maintenant, est-ce que l'enfant est tout simplement un délinquant? Là, c'est autre chose. On ne va pas le traiter comme celui qui a des besoins affectifs. Est-ce que l'enfant a suivi la mauvaise compagnie? Est-ce que l'enfant... Tout ça là, c'est les spécialistes qui vont d'abord voir. Maintenant, s'il part de chez le spécialiste, on dit que, OK, pour son suivi, il faut l'amener aussi dans ce centre de redressement-là, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. On ne fait pas au hasard. Parce que l'enfant dont tu es en train de parler, si les parents le prennent maintenant, chacun de son côté, en plus, ils se séparent, et puis chacun va se refaire sa vie. Ce n'est pas tout le monde qui comprend que cet enfant a été adopté. Le conjoint va dire que mais il a été adopté, non, laisse-le aller avec l'autre. Chacun va dire ça. Ou bien son parent, encore que lui, ses parents biologiques, au moins un de ses parents biologiques est connu. Et ça crée un problème. J'ai vu aussi dans un couple, quelqu'un qui a élevé des enfants qui n'étaient pas les siens, qui les a adoptés. Et puis, le parent est décédé. La personne, l'un des parents est décédé. L'autre ne voulait pas se marier parce qu'il disait que moi, ce sont mes enfants. Est-ce que le conjoint que je vais avoir va comprendre que ces enfants-là, ce sont les miens, que je les ai acceptés avec leurs qualités et leurs défauts? Donc, tout ça là, on doit s'asseoir et réfléchir. On ne doit pas partir, on fait sa vie, ok, on a fait maintenant, l'enfant se retrouve où là-dedans? Parfois, dans un autre couple, l'enfant, quand il est devenu délinquant, on dit que, d'ailleurs, même tu n'es pas notre enfant, hein, alors que c'est eux qui l'ont cherché. On le renvoie donc chez sa mère, les parents biologiques. L'enfant ne se retrouve plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des délinquants. Donc, comment encadrer, une fois de plus? On peut s'asseoir, réfléchir à notre problème. Ça, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Hein. Lorsqu'on a des problèmes, on cherche des solutions rapides. La solution rapide, parfois, c'est ça qui nous enfonce encore. Asseyons-nous, touchons du doigt notre problème et posons-nous les bonnes questions. Où est la solution? Comment je dois agir exactement? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que parfois, on peut vouloir adopter une solution, mais il s'avère qu'elle ne nous arrange pas. Peut-être qu'on a pris l'enfant dans ma famille. Maintenant, le monsieur a trop insulté ma famille. On s'est séparés en queue de poisson, on ne s'entend même plus. Est-ce que je vais encore aller prendre l'enfant de ma soeur que nous avons adopté bébé? Je le donne, je le remets à ce monsieur qui a méprisé ma famille. C'est son enfant. Voilà, puisque c'est officiel, oui. Parce que le truc, c'est que lorsqu'on adopte un enfant, n'est pas, il y a les papiers. Il y a les papiers, oui. Certifient que ce sont vos enfants. Oui. Maintenant, lorsqu'il y a divorce,
Comment tu On traite le problème normalement. Normalement. On traite et on voit qui aura la garde de l'enfant, non? C'est ça, tout simplement. Et on parle à l'enfant comme on aurait pu parler à d'autres enfants biologiques. Oui. Reconnaissons que la plupart du temps, même avec nos enfants biologiques, on a tendance, chaque parent tire la couverture de son côté. Et j'ai des problèmes avec le père de mon enfant. J'achève seulement mon enfant. Bon, le père de mon enfant chez lui. Parfois, ce n'est même pas nous-mêmes qui parlons, c'est l'entourage. Pendant que nous, on est en train de protéger notre enfant, qu'on n'expose pas son père ou sa mère, l'entourage est déjà en train de lui raconter n'importe quoi concernant notre partenaire. Nos enfants n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de savoir qui. Peut-être qu'il peut arriver qu'on justifie quelque chose. En parlant aux parents aujourd'hui, ceux qui nous regardent, qu'ils sachent que les enfants n'ont rien à voir dans le problème des parents. Parce qu'après, quand l'enfant refuse de prendre position, il devient le mauvais enfant. Hein? Et nous, les femmes, nous avons ça. Ah, tu n'as pas pris position pour moi, tu as pris position pour ton père. Allez, c'est un enfant qui sera vilipendé peut-être toute sa vie parce qu'il a dit non, moi je rejoins mon père. Mais Cathy, ou je rejoins ma mère. C'est pas toujours les femmes. Hein? Je sais que même les hommes aussi font ça. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils le font à tort. Voilà. Nous sommes nombreux à être séparés. Moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, si bien que mon fils, il n'a même pas, il ne me vient même pas à l'esprit de lui dire que ton père est méchant ou il est... Non, non. Parce que ce que ça fait dans la tête des enfants, les parents ne peuvent pas savoir. Hein. Les parents ne peuvent pas savoir. Donc c'est des bombes à retardement que nous fabriquons comme ça. Oui, il faut lutter beaucoup contre soi-même. Beaucoup. Il faut vraiment parfois même se faire soigner pour retrouver son équilibre. Quand un des parents ou les deux parents mettent la faute sur leur enfant, que c'est à cause de toi, parce que tu n'as pas voulu faire telle chose ou telle autre. Épargnons ça à nos enfants. Et encore plus quand ils sont adoptés. Parce qu'ils sont, dans le cas d'espèces, ils se sentent triplement abandonnés. Abandonné par ses parents, ses géniteurs, abandonné par ceux qui l'ont adopté, qui lui ont donné une belle vie, qui l'ont encadré, qui lui ont apporté de l'affection. Maintenant, abandonné encore parce que chacun est reparti faire sa vie et il se sent rejeté par les conjoints de ses parents. Mais maintenant... Est-ce que ce n'est pas assez lourd pour un enfant comme ça sur le plan mental? Aïe, aïe, aïe. Je dirais oui. Et ça, vraiment, beaucoup de gens négligent ce genre de sujet. Et la délinquance qu'on voit dans notre société, c'est des enfants fragiles comme ça qu'on prend facilement. Donc, des sujets de société, ne les négligeons pas, parce que ça se transforme très souvent à autre chose, aux choses graves que nous ne pourrons pas maîtriser. Celui-là, quand il rencontre de mauvaises personnes, c'est très facile. Les autres ont fait des efforts pour les arracher dans des familles, parce que c'est des enfants qu'on a réussi à construire depuis l'enfance. Donc, ils ont beaucoup d'efforts à faire pour les sortir du cadre familial. Ils vont créer beaucoup de problèmes et ainsi de suite. Or, ceux-là, c'est très facile. Ils ont déjà des prédispositions à aller vers les autres pour rechercher de l'affection. Et quand ils retrouvent le chanvre, c'est grave. Donc, prenons ce genre de sujet au sérieux. C'est vraiment sérieux. Alors, comment gérer justement la séparation de ses parents? Oui, les enfants. Oui, comment gérer? Les enfants, déjà, quand les parents se séparent, c'est extrêmement difficile. Hein. Parce que quand on est habitué, on a grandi dans une famille, il y a un papa et une maman, et on les voit déjà les disputes et tout ça là, avec tout ce que ça comporte, c'est déjà assez difficile pour le parent. Et on prend les enfants à témoin et on les trimballe d'un côté comme de l'autre. C'est encore difficile. Qu'est-ce que les parents, les enfants doivent faire? Prendre du recul, garder leur calme. Parfois, il faut aussi laisser les enfants s'exprimer. Les enfants doivent s'exprimer. Ils doivent dire à leurs parents ce qu'ils ressentent. Ils doivent dire à leurs parents qu'ils pourraient être épargnés de tout ça. Ce n'est pas eux qui vont résoudre les problèmes de leurs parents. Hein. Parfois, c'est les parents même qui viennent leur exposer les problèmes. Après, c'est les parents même qui disent que oui, ne vous mêlez pas de notre problème, vous avez fait, quand ça n'a pas marché comme eux, ils veulent. Donc, des enfants doivent dire aux parents, ça ne m'arrange pas.
Ça me fait mal. Quand vous vous comportez comme ça me fait mal. Dire aux parents de leur épargner leurs problèmes. Montrer à chaque parent qu'on l'aime, mais qu'on n'est pas prêt à abandonner l'autre. Comme je disais au départ, un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père. Une mauvaise femme n'est pas forcément une mauvaise mère. Donc, nous les enfants, ceux qui ont des parents qui ont des problèmes, même s'ils sont adoptés, qu'ils montrent à chaque parent qu'il aime. Maintenant, on a souvent envie que l'enfant comprenne qu'on n'est pas le méchant. Mais comment on explique ça à l'enfant? En cherchant à noircir l'autre complètement. Dans une famille, j'ai trouvé que l'un des conjoints avait expliqué des choses pas correctes à l'enfant. Et le conjoint qui a subi ça m'a dit, je pense que j'ai l'obligation de rétablir la vérité. Je dis, explique les choses sans noircir l'autre. Oui, sans trop même entrer dans les détails, en fonction de la sensibilité de l'enfant, de son âge. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas comme ça. Le problème s'est plutôt passé de telle manière. Peut-être qu'il s'est trompé. Mais pas en montrant absolument à l'enfant que comme moi, je ne suis pas méchante. C'est l'autre qui est méchant. Donc l'enfant va voir qu'il a des parents qui sont méchants. Et ça se passe comment dans sa petite tête? Est-ce que, Cathy, l'encadrement des enfants adoptifs après la séparation des parents, est-ce que c'est difficile ou alors c'est facile en fonction de l'âge de ces enfants-là? Parce qu'il y a des parents qui adoptent des enfants, comme vous avez dit, très bas âge, ils sont encore bébés. Il y a des parents que je viens par adopter l'enfant de 15 ans carrément. Et puis qu'ils adoptent, est-ce que l'encadrement devient difficile en fonction de l'âge, qu'il soit grand ou soit petit? Naturellement, quand on adopte un bébé, le bébé ne sait pas que nous ne sommes pas ses parents. C'est nous qui donnons le ton. C'est lui qui nous donne l'éducation. C'est lui, il est élevé selon notre mentalité, nos principes et ainsi de suite. Il grandit comme ça. Quand on prend un enfant de 15 ans, c'est un adolescent. Il a été élevé ailleurs. Les problèmes d'adolescence, parfois, c'est fonction aussi de son environnement et autres. On ne va pas le traiter comme on traiterait le bébé. Le bébé? Oui, l'adolescent est plus délicat. Parce que même quand il est avec ses parents biologiques, il est délicat. Donc, celui qu'on a depuis l'enfance, c'est qu'à un moment, à l'adolescence, c'est une période de tension entre les parents. Nos propres enfants, nous-mêmes enfants, on commence déjà à penser que est-ce que c'est mon père ou ma mère? Parce que c'est une période de conflit. Maintenant, quand l'enfant arrive à l'adolescence, il découvre que mes parents là ne sont pas mes parents. Qu'est-ce que ça fait dans sa tête? Et puis si on l'avait grondé hier, qu'il n'avait pas apprécié et qu'il voyait même déjà que quand on me gronde trop, là on me prive des sorties, peut-être même que ce ne sont pas mes parents, qu'est-ce que ça fait? Tout ça c'est délicat. On prend un enfant en fonction de son âge, parce que l'âge compte. Et c'est comme la punition. Quand on ne punit pas un bébé comme on punit un adolescent, comme on punit un enfant adulte qui habite encore avec nous. Le tout c'est dans l'encadrement. Qu'est-ce qu'on met dans le package de l'encadrement? La communication, la compréhension, l'assurance. Les enfants aiment être rassurés. Va épouser ta femme. Vous êtes séparé de ma mère, oui, va épouser ta femme. Si je suis rassuré que j'ai toujours ma place dans ton cœur et dans la maison, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans l'éducation de l'enfant? Le respect de l'autre. L'acceptation de l'autre. Oui. Quand c'est dit comme ça, à un moment, cet enfant même va grandir. Il va voir que lui-même, quand il peut aussi se séparer un jour. Mais ça doit être fait dans les normes. On n'a pas besoin de violence. Même en divorçant, on n'a pas besoin de violence. Les conséquences de la violence sont très graves dans le couple, même quand ils se séparent. Moi, je vous dis même par expérience, ce n'est plus un secret pour personne. J'ai divorcé sans violence. Je n'ai pas de problème avec mon ex-mari parce que j'ai regardé, je me suis dit, si on entre dans des problèmes, lui aussi, il a adhéré à ça. Aujourd'hui, mon fils ne sait même pas ce que c'est que le divorce parce que je n'ai pas de séquelles. Donc, c'est pareil pour les enfants qui ont été adoptés. Oui, je vous assure que ça ne sert à rien. Vous ne vous êtes pas entendus, séparons-nous.
ça ne va pas nous tuer. Maintenant, si on a un enfant adoptif, il faut encadrer la séparation. Encadrons la séparation. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Maintenant, si on dit à l'enfant que l'autre est un sorcier ou bien c'est un bandit, ça va changer quoi dans notre vie? C'est là où ça devient dangereux. Oui, ça devient dangereux parce qu'on on est en train de faire du mal à nous-mêmes. Si on construit un enfant, un délinquant. Une maman m'avait dit un jour que si tu formes un bandit, il finit par te tuer. Tu lui as donc montré que le père est méchant et tout, le père est parti. Et lui, il a cette rancœur-là. S'il ne voit pas le père, il va se retourner contre qui? Contre toi-même. Des femmes ou les hommes qui montent les enfants contre l'autre conjoint. Attention, ça se retourne contre vous. Voilà. Ça se retourne contre nous, donc faisons gaffe. On va marquer un temps d'arrêt. On va du côté de Yaoundé, encore une fois de plus, avec Monsieur Thierry On, cette fois, pour le Vox Pop de ce jour. On parle de comment encadrer la séparation des parents. Voilà, comment encadrer la séparation des parents qui ont adopté un enfant. Allez, on revient juste après le Vox Pop. Je vais toujours les encadrer comme mes propres enfants. Je ne vais pas les prendre comme les enfants d'une autre personne. Je vais les prendre comme mes propres enfants. Bon, autre chose, je ne vais même plus ajouter. Tous les enfants qu'on les trouve en cours de route, toujours ils sont nos enfants. On peut toujours les encadrer. Les enfants qui n'ont personne dans la vie, on les encadre. Et s'il arrive que un des membres de la famille veut récupérer les enfants, comment est-ce que vous gérez à ce moment-là? À ce moment, nous devions contacter soit la force de l'ordre, soit le service social pour pouvoir les attribuer, comment est-ce qu'ils pourront faire, soit les remettre à la personne. Bon, là, moi, c'est juste le geste de Dieu, quoi, que je peux faire. Je remets tout ça à Dieu. C'est le sang de Dieu. Pour moi, l'encadrement doit continuer. Ce sont déjà nos enfants, l'encadrement doit continuer, c'est tout. On doit continuer à encadrer les enfants comme on le faisait avant. Ça c'est un peu difficile, bon. Et s'il arrive que madame va habiter ailleurs, monsieur va habiter ailleurs, à ce moment-là, comment? Voilà, maintenant, ça dépend des finances de chacun, du revenu de chacun. Si madame travaille, c'est que vraiment, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, pour moi, il n'y a pas de problème. On continue l'encadrement des enfants de la même façon. Mais si le monsieur qui apportait plus, l'encadrement va légèrement basculer, légèrement. Oui. Tu sais, il y aura tout ce dont les enfants avaient besoin. La dame ne pourra pas s'en sortir toute seule. Oui, c'est à peu près ça. Vu notre contexte africain, l'encadrement, ça serait difficile. Mais si dès le départ, ils ont d'abord essayé de bien éduquer ces enfants, s'il y a eu une séparation de ce couple et que, entre-temps, je ne sais pas, si eux, ils avaient une domicile fixe, la personne qui doit rester dans la maison doit essayer, doit continuer à élever ses enfants. Parce que, bon, quand on dit séparation, comme ce sont les enfants adoptifs, celui qui est parti ne pourrait pas partir avec les enfants. C'est celui qui est sur place qui doit rester, continuer à éduquer les enfants. On ne doit pas jeter aussi les enfants parce que le couple s'est séparé. Parce que, bon, entre-temps même, quand on dit séparation, ça ne veut même pas dire que celui qui est sorti ne peut pas rentrer souvent, il peut donner des cours d'éducation un peu aux enfants. Hein? Puis il faut quand même, quand on grandit, on doit s'assumer. Je pense que ici, les enfants sont déjà légitimes et le juge va voir ici en fonction de l'enquête sociale qui a été faite par des personnes responsables de ce domaine. Et le juge va juger le parent le plus responsable. Il va donner la garde à ce parent parce que déjà les enfants ici sont vulnérables.
Vu la vulnérabilité des enfants, il est question ici de prendre en charge ces enfants de façon normale. Et le parent le plus responsable seul sera capable de prendre soin de ces enfants-là de façon normale. Et le juge donc aura la responsabilité de le voir en fonction de l'enquête sociale et de donner la garde aux parents jugés responsables ici. Déjà, c'est un sujet complexe. Un couple qui a adopté des enfants et dans leur chemin, il y a eu séparation. Comment maintenant adopter les enfants? Je pense qu'à ce niveau, il faut déjà voir pendant le séjour de ces enfants en couple avec les parents, et ils s'entendaient plus avec lesquels des deux parents. Si les enfants s'entendaient plus avec soit le père ou la mère, je crois qu'on doit confier l'adoption de ces enfants à une de ces personnes-là. Dans le cas contraire, étant donné que ces enfants ayant été adoptés dans une famille, on va chercher un des responsables de la famille qui pourrait prendre la charge pour permettre aux enfants d'évoluer normalement. À défaut de ça, les placer dans un centre de rééducation ou d'accueil pour qu'ils finissent de grandir et qu'ils deviennent des responsables demain dans notre société. Donc je pense que la société à ce niveau a la responsabilité de jouer son rôle. Et voilà pourquoi il est nécessaire que nous ayons des centres d'encadrement de ce genre d'enfants qui se retrouvent parfois sans parents. Ouais, okay. Moi, quand je vois, je dis dans ce cas de figure, autant mieux ne même pas adopter l'enfant parce que si on ne fait pas d'enfant... Moi, je comprends donc pourquoi au Cameroun, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, hein, mais ce que je sais, c'est que la loi prévoit qu'on adopte l'enfant à partir de 40 ans. Pourquoi? Comme avait expliqué, c'est qu'on veut s'assurer qu'on ne va pas avoir, si on a en cours de route, on a un autre enfant, qu'on ne va pas abandonner celui qu'on a adopté. Oui. Donc, à 40 ans, on estime que c'est l'âge de la maturité. L'homme et la femme savent exactement ce qu'ils veulent. Mais comme quelqu'un a dit là, c'est un sujet qui est très complexe. C'est-à-dire, c'est comme le sujet de la santé mentale. On passe dessus. Et ce sont ces enfants qui souffrent. Beaucoup de gens en Afrique et même à l'étranger, eux, ils ont le reflet d'adopter officiellement. Mais nous, ici, c'est vite fait qu'on prenne les enfants, l'enfant du cousin, de la tante, de l'oncle, et ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup qui adoptent officiellement. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec un orphelinat. C'est là où j'ai vu que les enfants sont beaucoup adoptés. Beaucoup d'enfants sont dans les familles, ils ont été adoptés. Mais bon, on n'en parle pas. Et maintenant, quand il y a séparation, l'avant-dernière dame qui a parlé, elle a tout expliqué. Parce que quand on a adopté un enfant, c'est notre enfant. Officiellement, c'est notre enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Si le problème part au tribunal, le juge va juger comme il jugerait pour les parents biologiques. Il donne l'enfant, la garde de l'enfant à la personne qui est responsable. Moi, en tant que travailleuse sociale, quand je fais des descentes sur le terrain, je fais le rapport, et dans mon rapport, je dis exactement comment je vois la situation et je fais des propositions. Et je ne dirais pas que c'est parce qu'ils ont adopté l'enfant ou pas, mais je dirais tel parent est responsable, tel autre l'est peut-être moins, ou n'a pas assez de moyens, et ainsi de suite. Donc, parents des enfants adoptifs, retenons que l'encadrement de ces enfants est important. Vous avez des problèmes, oui. Vous êtes séparés, ok, personne ne peut, chacun est libre de gérer sa vie. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire aux enfants? Vous devez les rassurer. Ne pas les mêler dans vos problèmes de couple. Rassurez-les. Tous les enfants, nous-mêmes qui sommes des parents, nous sommes passés par là, on a toujours eu besoin d'être rassurés par nos parents. Maintenant, nous avons envie de refaire notre vie. Parlons-en à notre enfant, à nos enfants. Ne disons pas que c'est ma vie, il n'a pas le droit de se mêler de ma vie privée. Disons à l'enfant que notre vie va changer. Comme je me suis séparée de ton père, je vais avoir une femme, mais
ta place est toujours là dans la famille. Moi, je me rappelle que je suis... mon père, quand on était petit, même quand on a grandi, mon père était très riche. Après, mon père a commencé à avoir des problèmes. Je partais payer l'électricité. On me demandait si on avait une usine. C'était des centaines de mille. Mais quand... Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. Quand mon père a commencé à avoir des problèmes, chez nous, on oubliait la clim allumée. Il nous a dit, la clim, on oublie. 1 heure le soir, avant de dormir, question de rafraîchir la maison. Et après, vous passez au ventilateur. Ça, on réduit, ça, on réduit. Ça, jusqu'à présent, il y a plus de 30 ans, j'ai ça dans ma tête. Et le coût de l'électricité avait complètement chuté. Oui. Ça veut dire que quand on explique des choses simples aux enfants, ils comprennent. Et mon même père, avant de mourir, il a expliqué un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous laisser ça, vous ne verrez pas ça, vous ne verrez pas ça. Beaucoup de gens étaient surpris que la vie est complètement basculé et qu'on ait tenu le coup. C'est parce qu'il avait pris le temps de bourrer nos têtes. Donc, travaillez dans la tête de vos enfants. Prenons l'habitude de travailler dans la tête de nos enfants, au lieu de mettre nos muscles en évidence, ou nos moyens, notre argent, nos biens matériels. Je vais te montrer que je suis Calvino. Voilà. Oui. Donc, comme tu t'en vas là, je vais te montrer que moi, Calvino, je suis connu dans ce Cameroun. Hein, Calvino? Ça ne résout pas le problème. Le monde entier va savoir que Calvino est riche. D'accord, tu as remporté la victoire avec un enfant drogué. Ça t'a rapporté quoi? Comme l'histoire que Maître a racontée, par exemple. Non? Oui. Et vous êtes sociologue, vous avez dit rassurer les enfants. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que, je ne sais pas si vous dites le gouvernement ou alors... à gérer ça. Est-ce qu'il y a des conditions, n'est-ce pas, pour pouvoir... Parce que comme on dit là, les choses comme ça arrivent peut-être parce qu'on n'a pas posé les conditions pour adopter un enfant. Ça, c'est le premier volet. Et il y a une dame dans le Vox Pop qui a parlé des finances. Est-ce que pour adopter un enfant, il n'y a pas un taux de salaire qu'on exige? On sait quand même que celui-ci, quand même, il a tel salaire, il peut. Est-ce que tout le monde peut aller comme ça adopter avec un salaire de SMIC? Le ministère des Affaires sociales a les conditions. Hein. Ah bon, hein? Oui. Quand on veut adopter un enfant, on passe par le ministère des Affaires sociales. On vous donne toutes les étapes. Mais les gens aiment brûler les étapes. Le ministère, je pense qu'en mettant ces conditions-là, c'est à partir du travail qu'ils ont fait sur le terrain. Et beaucoup de gens brûlent ces étapes. Quand on veut aider les femmes à adopter, regardez, les femmes savent, Mireille Grasse qui est une maman, elle sait comme moi, qu'un enfant fait 9 mois dans le ventre avant de sortir. Maintenant, les femmes, quand elles partent au ministère, on leur dit, vous devez traverser tel état. On dit que c'est lent. Au bout de 2-3 mois, elle veut avoir l'enfant. J'ai besoin d'un enfant, je vais le prendre. Non. Même dans les orphelinats, les enfants ne sortent pas n'importe comment. Il y a des lois. Je le dis parce que j'ai travaillé avec les orphelinats, j'ai travaillé avec le ministère des Affaires sociales dans le cas des adoptions, que je n'ai pas pu amener jusqu'au bout, parce que j'ai dit aux femmes, allez vous débrouiller à faire les adoptions. Donc, comme Calvin nous dit, parfois les gens font dans la précipitation. Moi, j'étais partie voir, j'avais un ami juge ici pour l'adoption des enfants. C'est lui qui m'avait dit, pas avant les 40 ans. Et il avait bien expliqué. J'étais très jeune. Je n'avais pas compris. Mais avec le temps, on comprend que toutes ces lois ne sont pas là pour rien. Quand il n'y a pas de problème, c'est bon. Voilà. Tout se passe bien. Mais le jour où il y a un problème, c'est là où on se rend compte qu'il ne fallait pas brûler les étapes. Donc, on n'adopte pas les enfants n'importe comment. Voilà. Il n'y a pas d'intervention des téléspectateurs pour appeler ou écrire des messages. Mais sinon, Cathy, comment aider justement ces enfants à faire face au divorce et à la séparation Oui, je dirais que ces enfants, surtout ceux qui, il y en a qui prennent ça, je ne dirais pas qu'ils s'en foutent, hein, ils arrivent à s'en sortir, les parents ont divorcé, ok, il n'y a pas de problème, c'est mon père et ma mère, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont des problèmes, pour éviter qu'ils atteignent le stade de ce cas de figure qu'on a eu, amenez-les chez les spécialistes. Voilà. Vraiment, amener quand ils commencent à monter des signes, parce que c'est des enfants
qui ont un statut particulier. Le rejet là, rejeté une fois par ses parents biologiques, rejeté par ses parents, se sentir rejeté par ses parents adoptifs. Après, ils partent encore se marier, se sentir rejeté par les partenaires des parents adoptifs. Vraiment, faites consulter ces enfants auprès des psychologues qui vont faire le travail étape par étape. Parce que c'est un travail de fourmi qu'on va faire. Hein. Ils ne vont pas venir, on dit que ok, tes parents ont divorcé, tu es un grand garçon, il faut supporter. Non? C'est un grand travail qu'il va falloir faire. Moi, quand je vais dans des familles, quand je reçois des gens, l'accompagnement, parfois, c'est 2 fois par semaine, en fonction de la situation de quelqu'un. Donc, c'est un travail profond qu'on fait. Il faut aller toucher le problème. Parce que parfois, on peut poser la question même à l'enfant, qu'est-ce qui te dérange? Il ne sait pas. Parce qu'il y a tellement de confusion dans sa tête. Mais maintenant, quand on va étape par étape, on commence à ressortir le problème un après l'autre. On finit par découvrir où est son problème. Et c'est ça qu'on arrange, c'est ça qu'on soigne. Peut-être que l'enfant, lui, son problème n'est même pas que ses parents peuvent se séparer, mais il a honte. Peut-être qu'il a peur que maintenant qu'il se sépare, je vais faire comment? Peut-être. Donc, on va finir par découvrir. Et quand on découvre l'objet de sa souffrance, c'est ça qu'on soigne. Alors, que dire aux parents, justement, qui se séparent, ils ont des enfants, des enfants ou alors un enfant qu'ils ont adopté. Quel conseil on peut donner à ces parents qui sont en séparation, qui préparent une séparation ou un divorce? Je dirais à ces parents qu'ils doivent trouver les mots pour parler, déjà pour parler entre eux. Arranger un divorce, leur divorce de manière que ça ne devienne pas un grave problème pour l'enfant. Maintenant, trouver des mots pour parler à leur enfant de leur séparation. Et trouver des mots pour rassurer l'enfant. L'enfant a besoin, même si l'enfant a un parent qui est handicapé physique ou mental, l'enfant, quand il se retrouve entre les bras de son parent, il est à l'aise. Hein? Oui, il a l'air. Toi, tu vas beau avoir un papa qui est costaud ou tout ça. Lui, il a un parent qui est handicapé. Quand le parent le rassure, il est à l'aise. C'est pour ça qu'il faut trouver les mots pour rassurer ces enfants-là. Même si on va aller refaire notre vie. Maintenant, je vais refaire. Le premier qui refait sa vie va dire, ok, ton père ou ta mère a refait ta vie. Toi-même, il ne t'a pas abandonné, hein? Et lui, c'est lui-même qui va refaire sa vie, dit aussi à l'enfant que je ne t'ai pas abandonné. Maintenant, notre nouvelle vie va se passer comment? Donc ça veut dire qu'on continue d'assurer en tant que parent, naturellement, même si l'enfant est venu d'une mère porteuse de la famille de la femme. Mère porteuse ou je ne sais pas quoi, l'aboutissement c'est quoi? Nous, on voulait quelqu'un qui va nous apporter l'enfant. Une fois que l'enfant est là, l'enfant est à nous. D'accord. Oui, même les mères porteuses là, quelqu'un, on a mis l'enfant, c'est parce que je ne peux pas le garder dans mon ventre. Donc, quand tu finis, l'enfant sort, tu me remets ça. C'est comme je peux demander à quelqu'un de transporter mon colis. Tu m'apportes mon colis de Yaoundé. Quand tu arrives à destination, tu me remets mon colis, ce n'est pas ton colis. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Moi, ça m'a donné un peu froid au dos et ça donne matière à réflexion de savoir que quand on adopte un enfant et si on se sépare, on doit garder cet enfant. Même si cet enfant vient de la famille de la femme, on doit garder cet enfant. Tout à fait. Et continuer à poursuivre l'éducation, l'éducation de cet enfant. Parce que c'est véritablement important. Oui, n'oublions pas que l'adoption, c'est quoi? On prend l'enfant pour l'encadrer, pour l'éduquer, pour lui apporter de l'affection. Et on lui donne un statut particulier. Donc, on doit continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort nous sépare. Ouais. Allez, merci beaucoup, Cathy. On reviendra la semaine prochaine sur un autre sujet assez aussi intéressant qui permettra à tout un chacun de pouvoir avoir une idée de comment être équilibré sur le plan mental. Catherine Etondé, on ne la présente plus et Clinique Edimet, vous allez la rencontrer là-bas et pour des consultations. Elle est psychologue de la société civile aussi.
Elle est là pour nous aider à être équilibrés mentalement. Merci. Merci. Et sur Facebook, vous la retrouvez aussi, Catherine Etondé. Voilà. Tonton Calvino, c'était plaisant. Hein? Oui, je préfère que c'est Dieu qui m'adopte. Demain, mardi, on est ensemble. Prenez soin de vous. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao. Ciao.